De vous retrouver sur Canal Algérie pour suivre en notre compagnie ce match de la 8e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Match avancé, 3 matchs avancés lors de cette 8e journée puisque le reste des matchs se joueront le samedi avec le Big Classico Mouloudia d'Alger qui reçoit la GS Kabylie, 87e Classico entre ces deux formations qui se connaissent très bien. Les deux formations, donc comme vous le savez, le Mouloudia d'Alger avec un nouvel entraîneur à la barre technique, Meziane Iril. Et puis de l'autre côté, donc monsieur Bijota pour la GS Kabylie avec la composition des deux formations. Ça c'est monsieur l'arbitre qui va officier la rencontre, monsieur Boukouassa, assisté par messieurs Brahimi, Tazrout et le 4e arbitre, monsieur Bouslimani. Le coup d'envoi, lui, va être donné dans quelques secondes. Le temps pour moi de vous donner la composition des deux formations. Avec pour le Mouloudia d'Alger, Chaouji dans les buts, Hachoud, Zarden, Bouhanna, Demou, Azi, Qarawi, Gourmi, Derarja, Aouedj et Merzougi. Pour le 11 rentrant sur le banc des remplaçants, Bachiri, Mathias, Jonathan. Pour la GS Kabylie, Bijota s'est aligné aujourd'hui. Doucha dans les buts, Diawara, Berchi, Cheriel, Ziti, Meshkan, Riyah, Siddiqi, Yisli, Boumeshra et Boulaouidet. Pour le 11 rentrant sur le banc des remplaçants, on retrouve Patrick Malou, Iboud, Halfet, Farrahi, Fergen et Messaoudi. Voilà donc pour ce qui est de cette rencontre. Coup d'envoi donné par monsieur Boukouessa. J'aurai le plaisir de commenter ce match en compagnie de notre ami Ahmed Laribi. Ahmed Laribi, bien le bonjour et merci d'être parmi nous. Classico 87e, on l'avait dit, entre ces deux formations, Mouloudia d'Alger, GS Kabylie. Certains donnent le Big Derby, c'est ce match, mais également le Big Classico du championnat professionnel algérien entre ces deux équipes les plus capées. Le doyen qui reçoit aujourd'hui l'équipe la plus titrée du championnat algérien. Absolument Hakim, bonsoir Hakim, bonsoir tout le monde. C'est vrai, on peut appeler ça un classico dans le sens où ce sont deux équipes aux destinées différentes avec des trophées de part et d'autre. Maintenant, si on prend la GSK Hakim, c'est une équipe qui revient par rapport à l'année passée. Elle est très sereine, elle est très lucide. Si on compare le Mouloudia d'Alger, c'est un club qui dans la tourmente, dans la turbulence, avec un nouvel entraîneur qui est Meziane Iril. Justement. Meziane Iril, qu'on ne présente plus un monsieur, un entraîneur très connu qui est déjà passé par plusieurs clubs, même à la tête de l'équipe nationale puisqu'il a été entraîneur national. Meziane Iril, l'homme qu'il faut pour le Mouloudia d'Alger dans cette situation. C'est vrai que le Mouloudia depuis 2 ans souffre un petit peu de ces changements qui se passent au niveau de ce club mythique qui, il faut le dire, reste quand même l'un des meilleurs clubs algériens. Bien souligné Hakim, je pense que la venue de monsieur Meziane Iril, d'après moi, est arrivée au bon moment dans le sens où ces joueurs dont on dit qu'ils ont beaucoup de qualité avaient besoin d'un meneur comme monsieur Iril qu'on connaît, qui n'est plus à présenter, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Moi je pense que Iril, on peut pas dire qu'il a du pain sur la planche, il a des joueurs. Maintenant c'est à lui de faire le cocktail pour que cette équipe marchera encore meilleure. Du côté de la GS Kabylie, elle aussi, attention à cette action, elle aussi qui souffre le chaud et le froid, mais on sent quand même qu'il y a un léger mieux avec la venue de Bijotas à la tête de cette équipe. Tout le monde parle, il demande à ce qu'on laisse travailler donc Mohamed Cherif Hannachi, mais également Bijotas. Aujourd'hui, la GSK revient discrètement, mais elle fait de très bons résultats, il n'y a rien à dire. Pour l'instant, ils ont gagné, je pense, 2 matchs ou 3 matchs d'affilée. Donc, qu'est-ce qu'il y a de dire sur cette équipe? Si on prend le parcours de la GSK Hakim, je pense que depuis la venue de monsieur Bijota à la part technique, je pense que indépendamment du travail technique de Bijota, c'est-à-dire qu'il a su débloquer une situation beaucoup plus Hakim sur le plan mental, parce que ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce qu'on a lu, c'est un entraîneur qui est très proche des joueurs, qui est à l'écoute, il travaille beaucoup plus. Un bon psychologue qui travaille beaucoup plus dans le relationnel. Je pense que c'est à lui
de changer toute cette situation. Et premier coup franc pour le Mouloudia d'Alger sur cette percussion donc de Merzougi, pour l'instant le buteur attitré du Mouloudia d'Alger, le Mouloudia qui va devoir aujourd'hui d'une part se racheter, même si tout doucement ils sont en train de faire de bons résultats, le Mouloudia d'Alger. Un match aujourd'hui où peut-être les enjeux vont prendre le dessus sur le jeu, parce que pour les deux formations, que ce soit le Mouloudia d'Alger avec un nouvel entraîneur, mais également la GS Kabylie dans la tourmente, qui se doivent de remporter les 3 points aujourd'hui. Absolument, mais moi je voudrais revenir un petit peu sur le Mouloudia d'Alger. Si on prend le dernier match du Mouloudia qui a été soldé par une défaite à domicile contre le Derby Tajnant, oui. Donc surpris. je pense que, absolument surpris, mais je pense que la meilleure équipe c'est elle qui a remporté le gain du match. Maintenant, je voudrais bien savoir dans quel état mental se trouvent ces joueurs. Bon, c'est vrai, on dit souvent que quand il y a un changement d'entraîneur, il y a un déclic, mais je pense que là, face à la JSK, qui est venue avec des intentions très sérieuses, Hakim, c'est une équipe qui on peut dire a le vent en poupe. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va être une opposition réelle de la JSK au Mouloudia. Deux joueurs qu'on retrouve avec plaisir, Ziti et Hashout, dernièrement convoqués en équipe nationale, qui sont présents. Ziti pour la GS Kabylie, Hashout du côté du Mouloudia. Ça va faire du bien aux deux formations d'avoir des joueurs quand même qui sont en équipe Hakim, nationale. je sais pas, parce que je vais sauter un petit peu de coq à l'âne par rapport aux piètres prestations de notre sélection nationale. Je pense qu'aujourd'hui les gens attendent de ce classico qui est le 87e, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Je pense que les joueurs des deux côtés vont essayer d'offrir du spectacle, des buts, et ces supporters ne vont pas sortir déçus. Alors ce qui est aussi dommage parce que tout le monde voulait voir ce classico se jouer au stade du 5 juillet. Là, ça se passe au stade Omar Hamadi. Le stade est archi comble, vous le voyez, archi comble le stade pour cette rencontre entre le Mouloudia d'Alger et la GS Kabylie. Pour vous aurez préféré plutôt voir un match de cette ampleur entre ces deux grands clubs algériens se jouer au stade du 5 juillet? Je vous réponds 5 sur 5 d'entrée. Je pense qu'un match pareil, Hakim, doit se jouer sur une pelouse naturelle, comme on a vu la pelouse du 5 juillet qui était excellente et à la perfection. Donc un match de cette envergure, je pense qu'ils auraient dû se jouer au Mouloudia pour permettre aux joueurs des deux équipes de donner un meilleur spectacle. Et de retrouver des sensations donc à ce stade du 5 juillet, même les supporters. Donc ça aurait été beau, mais là aussi c'est super beau. Les tribunes, vous allez le voir tout à l'heure grâce à notre réalisateur Yazid Belkout, donc à la tête du car HD. Vous allez voir les belles images donc de ce stade de Omar Hamadi. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas photo, Hakim. Je pense qu'aujourd'hui les gradins sont pleins. Et je pense que tout le monde est venu voir du beau football, du spectacle, quelle que soit l'issue du match. Mais toujours est-il que même en jouant à Bolloré a toujours eu des matchs tranchants, décisifs et indécis. Et allez, on revient au football action. 6 minutes de jeu, 0-0 entre le Mouloudia d'Alger et la GS Kabylie. La touche pour le Mouloudia. Actuellement, donc, il y a la disposition des deux formations. Je voulais poser la question à Ahmed Laribi. Quelles vont être les clés de la rencontre aujourd'hui, puisque la victoire est impérative des deux côtés? Je pense que les clés, Hakim, je parle des deux équipes, c'est beaucoup plus le premier critère, le premier aspect, c'est la détermination. Maintenant, quand on voit la composante du Mouloudia d'Alger, on voit le retour de Zerdan après un temps d'arrêt qui a été très prolongé. On voit Aziz qui reprend du service. Sinon, c'est presque la même équipe qui est rentrée. Donc maintenant, quand il y avait Arthur Georges, cette équipe jouait en 4-2-3-1. Maintenant, avec la venue de Eril, je pense que peut-être qu'il va y avoir un changement sur le plan dispositif, organisation. Là, attendons pour voir. Je pense que la GSK va essayer de jouer avec un bloc défensif et opérer par des contres. Yesli également qui était parti, qui revient à la GS Kabylie après une histoire, on va pas revenir là-dessus. Yesli qui reprend son poste normalement, tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans le Hakim, mais je pense que Yesli est un très bon échiquier dans le dispositif. Un gentil garçon aussi. Un gentil garçon. Et il est revenu à de meilleurs sentiments. Et tant mieux pour lui et tant mieux pour la GSK. Et allez, premier coup franc avec bien sûr Boumeshara
et également Yesli qui sont devant le ballon. Et là, bien sûr, Chaouchi, le gardien de but du Mouloudia d'Alger. 8 minutes de jeu, 0-0 entre le Mouloudia, coup franc. Donc pour la GS Kabylie, il y a du monde dans la surface de réparation. Ils sont nombreux. Et bien sûr, vous l'aurez remarqué, hein, sans qu'on vous le dise, la GS Kabylie est en vert et en jaune. Et le Mouloudia d'Alger qui joue en blanc avec le capitaine d'équipe Riel pour botter ce coup franc. Allez, coup franc dans le paquet. L'intervention en 2 temps, 3 temps de Chaouchi. Ah, heureusement pour in extremis pour Chaouchi qui des fois nous donne des frayeurs avec ses interventions. Allez, la touche pour le Mouloudia d'Alger. Regardez un petit peu la frappe de Riel et Chaouchi en 2 temps. 3 temps. Il a eu une très mauvaise réception, Hakim. Et oui, mais bon, sur la première balle, c'est vrai que il n'avait pas trop le choix, Chaouchi. Et allez, long dégagement. Disons que d'entrée, Chaouchi donne du piment. À chaque fois, c'est pareil avec Chaouchi. Hein, donc, excellent gardien, mais qui de temps en temps nous sort des petits gestes impressionnants, Chaouchi, et qui donne des sueurs froides. Allez, ballon pour le Mouloudia d'Alger. Avec... là-bas sur le côté avec Merzougui, le centre de Merzougui au deuxième poteau, que dit l'arbitre, pas de faute, estime... On voit Hakim sur cette action de Mouloudia côté Hachoud, côté droit, on a eu un très bon repli défensif de la JSK qui a gêné complètement et le porteur du ballon et les autres joueurs. Et la faute de Ziti sur Awedj. L'arbitre, lui, estime qu'il n'y avait pas de faute du tout. Et ça va permettre... Awedj qui a porté les couleurs de la JSK ainsi que Chaouchi. Et oui, et Mourted qui est blessé. Mourted aussi qui est blessé, qui n'est même pas sur les bancs des remplaçants. Ce qui m'étonne aussi, c'est donc Bachiri, Hindou qui revient également avec l'équipe du Mouloudia. Donc il reprend. Robertson toujours sur le banc des remplaçants. Salahaddin, qu'on n'a pas trop vu depuis l'entame de la saison. Khider également. Et là, Qassem. Moi, Hakim, ce joueur, c'est-à-dire j'ai eu l'occasion de le voir jouer quand il était au Ahli, qui est un international éthiopien. Moi, je l'ai vu jouer, c'est un attaquant percutant. Et là, j'arrive pas à comprendre pourquoi il chauffe souvent le banc au lieu de jouer. Attention à l'action pour la GS Kabylie, il était un petit peu éloigné, donc Boulaouidet sur cette action. Et il n'arrivera pas à reprendre le ballon. Ah, il s'est fait un petit peu mal, Boulaouidet, il est resté en dehors du terrain. Là, on voit que les 2000 récupérateurs du Mouloudia sont Azzi et Qarawi. Et oui, donc Azzi et Qarawi pour animer un petit peu à la récupération, mais aussi aider à l'offensive. Et ça va être la grosse bataille du milieu de terrain, donc dans cette rencontre et dans ce classico, le 87e entre le Mouloudia d'Alger et la GS Kabylie. Allez, avec cette action pour le Mouloudia, Merzougui qui revient derrière. Avec un Derarja qui n'a pas encore marqué son premier but. Et oui, qui est en train de chercher à inscrire, alors qu'à l'inverse, Merzougui, lui, a déjà signé au minimum 3 buts pour le Mouloudia d'Alger. Et qui est meilleur buteur de la division D2 l'année passée. L'année passée, meilleur buteur. Il y avait également le jeune Abid qu'on voit plus. Donc il était également l'un des meilleurs buteurs du Mouloudia de l'Issam Al-Harrach la saison dernière. Et ouais, qui pour l'instant... Abid, on l'a pas vu souvent comme titulaire, donc je pense qu'il ne peut pas marquer des buts en étant remplaçant. Et là, il n'est même pas sur la liste des remplaçants. Peut-être qu'il est fatigué par rapport au trophée qu'a rapporté l'équipe nationale militaire. Oui, exactement. Il a grandement participé à ce sacre de l'équipe militaire. Deuxième sacre de la médaille d'or des 6e Jeux militaires qui se sont déroulés en Corée du Sud. Et qui pour l'instant, je pense que Meziane Eril préfère encore le laisser peut-être un petit peu au repos. Je pense, Hakim, concernant la composante du Mouloudia aujourd'hui, il me semble que Meziane Eril a laissé toute l'initiative à Valdo de composer les 11 rentrants. C'est vrai, donc tout le monde en parle. Arthur Georges est parti, Valdo, lui, est resté, même si
On attend toujours la présentation. Il a présenté quand même une attestation des entraîneurs brésiliens, donc il avait décroché au Brésil. Mais pour l'instant, donc le souci avec Valdo, on lui a interdit de rester sur la ligne de touche puisqu'il n'a pas de licence lui permettant d'être sur le banc de touche. Il répond pas aux critères. Et puis que pour avoir une licence d'entraîneur en Algérie, il faut que son diplôme doit être délivré par une fédération et non pas par un comité d'entraîneurs. Une instance internationale comme l'UEFA ou parce que un diplôme le diplôme de Valdo c'est une attestation, c'est même pas un diplôme, c'est une attestation, c'est une reconnaissance. Et chez nous c'est pas valable. Et chez nous c'est pas valable, on l'a vu. Il y a des entraîneurs qui étaient algériens. C'est une réglementation qu'il faut respecter, Hakim. Voilà, avec ces différentes licences et cette action, la bonne sortie de Azdin Doukhal international, lui aussi. Concernant M. Mzen Eril, il me semble qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont été approchés avant Mzen Eril et qui ont refusé de prendre le Mouloudia avant le Classico. Je pense que Mzen Eril a voulu relever le défi et c'est courageux de sa part. Il a accepté d'être aujourd'hui sur le banc de touche, quelle que soit l'issue du match. Et oui, c'est le premier match, donc Classico ou pas, c'est déjà une première appréciation de l'entraîneur, voir ses capés à l'œuvre avec les consignes qu'il leur a données, puisqu'il n'a pas eu beaucoup de temps, à peine une semaine, je pense, pour pouvoir travailler, même pas 3 jours, puisqu'il a officialisé donc son contrat il y a à peine 2 jours. Il n'a pas eu trop le temps de bien bosser avec ses joueurs, qui eux ont continué à travailler avec Valdo. Et attention à cette action avec Gourmi sur le côté pour le Mouloudia d'Alger, la feinte de Gourmi, le dribble, Gourmi bien pris sur le côté là-bas par Mechran. Allez, il trouve du soutien avec Derarja. Allez, on est obligé de revenir complètement derrière du côté du Mouloudia, gros pressing et faute télescopage de 2 joueurs. Si on peut placer un mot sur l'entraîneur qui est Mzen Eril, à qui on souhaite bon courage et bon vent. Je pense que Eril a déjà occupé des postes très importants, Hakim. Bah oui, il a été entraîneur national. Il a été entraîneur national, il a été DTN et il a été président de fédération par intérim. Voilà. Donc c'est un monsieur qu'on connaît, qui a occupé des postes très importants. Et il a entraîné le NAD, il a entraîné la Sochlev à la clé avec une consécration comme champion. C'est un monsieur qui aime beaucoup les jeunes et qui donne la chance aux jeunes. Et ça, c'est intéressant. Et qui fait de l'excellent travail. Il n'y a pas un club où il est passé qui ne dise pas que du bien de Mzen Eril, parce qu'il a fait de l'excellent travail partout où il est passé. Allez, 15 minutes de jeu, 0-0 entre le Mouloudia et la GS Kabylie. Pour l'instant, tout juste moyen. Il n'y a pas grand-chose, Ahmed Laribi, à dire sur cette rencontre. Depuis tout à l'heure, on donne peut-être quelques informations. C'est vrai que sur un plan jeu, on ne voit pas encore grand-chose. Ça joue énormément au milieu de terrain, mais pas beaucoup d'action. Attention peut-être sur celle-ci. Et encore une fois, très mal l'erreur et la frappe instantanée qui passe au-dessus. Hakim, 16 minutes de jeu. Si on peut donner un petit aperçu sur ce match, je dirais que là on voit que du côté de Zerdan, à chaque fois il est un petit peu pris par le rythme. Lui qui n'a pas joué très souvent. Et oui, donc un manque de temps de jeu, Zerdan. Je pense que la GSK a étudié ça et il essaie de passer par côté de Zerdan. Allez, est-ce qu'il va tenir le coup, Zerdan, sur ses assauts, Kabyl sur son côté? On va voir, on en est à peine qu'à la 16e minute de jeu. Et déjà 2 percussions sur ce côté gauche, plutôt côté droit de l'attaque de la GS Kabylie en compagnie de Boumechara, mais également de Boulaouidet, Yesli qui est présent, qui virevolte beaucoup, qui bouge beaucoup. Et le Mouloudia d'Alger, lui, pour l'instant, compte un petit peu sur ses contre-attaques. Et grâce à qui? Grâce à ce jeune joueur, Merzougi, Awedj, qui a le ballon. Allez, on revient derrière avec Azi. Awedj, le centre de Awedj. Personne à la retombée. Attention, il remet le ballon dans le paquet. Et on est en train de se dégager comme on peut du côté de la GSK. Et il y aura faute, estime Monsieur Bokwassa, sur une poussette. Là, il y a 17 minutes, Hakim. Je pense que jusqu'à présent, on n'a pas vu beaucoup de choses. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que ce qu'on est en train de voir, c'est que cette GSK, j'avais dit tout à l'heure qu'elle est venue avec des intentions très sérieuses. Bon, je pense que leur dispositif va beaucoup compliquer l'animation offensive du Mouloudia d'Alger. Ah oui, ils sont nombreux en défense, ils reviennent très bien, les joueurs de Kabyl,
Allez, attention peut-être à cette action en triangle. Joué avec Derarja et Merzougi. Aouaj sur le côté. Aouaj qui va tenter la percussion. Torquapa le dribble. Et il va perdre ce ballon. Ce sera une touche en faveur de la GSK. C'est très très bien ce qu'a fait Ziti sur le plan défensif. Il était pas en face, légèrement sur le côté. Et il a obligé à sortir en touche. Et regardez les supporters. Les Chinois, ils sont là. En train de pousser leur formation, leur équipe. Avec une très bonne ambiance. Une superbe ambiance, hein, surtout qui fait chaud sur Alger. Excellent temps sur le stade Omar Hamadi, ex-Boulorine. Et Fat estime beaucoup à ça contre Rayah. Alors que Rayah, lui, il s'est mis en opposition et il va obtenir la faute plutôt, Rayah. Voilà, sur un pied levé du joueur du Mouloudia. Riyah, voilà, pas Rayah, Riyah. Allez, ballon pour la GS Kabylie, 18 minutes, bientôt 19. On arrive à la fin du temps d'observation, ce qu'on appelle communément les 20 minutes d'observation. Quelles vont être les réactions et peut-être hein, donc les petits repositionnements des deux coachs à partir de la 20e minute de jeu. Ça a permis aux deux coachs de bien observer le schéma tactique. Voilà Meziane Eril, le nouvel entraîneur du Mouloudia d'Alger, debout sur sa ligne de touche. Qui a promis à beaucoup de gens que je serai sur le banc de touche. Oui, pour ce match. Parole tenue, oui. Ah non, il a tenu sa parole. Oh, le grand pont bien joué. Très très bien joué cette action de Yesili avec ce super petit pont. Et ballon perdu, récupéré par le Mouloudia. Avec Merzougi qui écarte sur Aouaj, le centre instantané de Aouaj directement. Il a essayé de trouver un de ses coéquipiers, mais le bon placement de la charnière défensive de la GS Kabylie veille au grain. Allez, ballon qui revient dans les pieds de Chaouchi. Long dégagement de Chaouchi sur Gourmi. Le bon contrôle de Gourmi, la balle ne sort pas. Allez, bien, Hachoud. Allez, Hachoud, il est là. Voilà, il a le ballon. Allez, on recale, on repart derrière pour Chaouchi. Il ne faut pas oublier, Hakim, que l'année passée, au mois d'octobre 2014, cette équipe de la GSK est venue damer le pion à cette équipe de Mouloudia en s'imposant sur un score de 4-2 à domicile ici à Bollorine. Alors, les deux derniers matchs, hein, donc 4-2 de la GS Kabylie face au Mouloudia au match aller. Victoire par la Suisse au stade du 1er novembre du Mouloudia d'Alger sur le score de 2-1. Donc, mais le gros carton de la GSK. Mais c'est vrai que ce n'était pas les mêmes équipes. Il faut rappeler que la saison dernière, le Mouloudia d'Alger a eu du mal à démarrer sa saison. On avait un petit peu peur pour ce club après, à partir de la 10e, 15e journée où ce club n'arrivait pas à décoller. Et puis, il faut rappeler également que l'année dernière, la GS Kabylie, elle aussi, a vécu l'enfer avec cette histoire. Donc, elle a perte débossé le mois d'août dès l'entame de la saison et qui aurait pu jouer de très très mauvais tours à la GS Kabylie, qui a pu revenir tout doucement dans le championnat. Hakim, c'est pour cette raison que j'avais dit tout à l'heure que ce sont deux équipes aux destinées un peu différentes. Parce que quand on voit le Mouloudia d'Alger avec un changement de président, de 6 présidents pendant 2 années, je pense que quelque part il y a eu une défaillance dans le choix de l'individu. La GSK, comme tu l'as dit tout à l'heure, Hakim, elle a aussi traversé une turbulence énorme, à savoir la mort. C'est pas la peine de revenir en arrière. Oui, bon. Jouer tous les matchs hors de ses bases, à huis clos. Oui, une année à l'extérieur. Il fallait se mettre à la place des joueurs. Donc je pense que si cette équipe est là aujourd'hui, c'est grâce à pas mal de gens. Et quoi qu'on dise sur Hannachi, il a essayé de tenir la barre, quelles que soient les données. Et pour l'instant, il continue à la tenir contre vents et marées. Hannachi qui tient bon pour l'instant malgré les critiques, les assauts. C'est vrai que certains supporters veulent son départ, d'autres préfèrent plutôt qu'il termine la saison avant de prendre une décision qui pourrait être néfaste pour ce grand club qu'est la GS Kabylie si elle est prise hasardement. Allez. Hakim, aujourd'hui, nous avons les 2 meilleures équipes d'Algérie sur place. Et oui, elles sont là, en face de vous. GM Mouloudia d'Alger, GS Kabylie, le doyen, face au club le plus titré
qui anime ces matchs avancés de la 8e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. On rappelle également qu'il y a journée de championnat Mobilis Ligue 2. Le reste du programme, lui, se jouera samedi avec 2 superbes matchs en perspective, entre autres, un beau petit derby entre l'USMA d'Alger et le Shabab El Yadi de Belouizdad. Allez, ballon sorti en 5,50 m pour l'AGS Kabylie. Si on peut parler des absences de Mouloudia Hakim, on peut dire qu'il y a l'absence de Ben Baraham, le latéral gauche, qui souffre d'une ampoule au pied droit. Il y a l'absence de Chita qui tarde à revenir. Dommage pour ce jeune Hakim. Excellent milieu récupérateur. Je pense qu'il n'a pas été épargné par une vilaine blessure qui l'empêche de revenir rapidement sur les stades. Nous espérons qu'il va revenir très bientôt. Et c'est vrai qu'il jouait énormément avec l'U23, en plus avec le Mouloudia d'Alger. Mais il a trop de cassures Hakim. Alors pour qu'un jeune de cette envergure, il doit d'abord jouer. Et puis il y a la blessure de Mordad qui s'est fait ouvert l'œil droit avec comment on appelle ça, un petit choc entre lui et Salah Eddine à l'entraînement. Il a été évacué vers l'hôpital. Et on lui souhaite un prompt rétablissement. Et puis on vous rappelle les 3 matchs donc avancés de cette 8e journée. Donc ce match, Mouloudia, GS Kabylie, mais également USM Al-Harraj face au RC Al-Alba et l'Azmo d'Oran qui accueille l'entente de Sétif. Les autres matchs, match à huis clos, DRB Tajnat Nasser Hussein Day, c'est ce samedi. Shabab El Yadi de Belouizdad, USMA d'Alger qui se jouera au statut 5 juillet. Le RC Rilizen sera face au MOB. La GS Saoura accueillera le CS Constantine. Et l'USM Blida accueillera le MC Oran. Attention à cette action ratée par le joueur Diawara. C'est la 3e action sur côté gauche. 3e action sur ce côté gauche. Diawara un petit peu excentré, n'a pas pu reprendre ce ballon. Heureusement pour Chaouchi. Allez, ballon pour le Mouloudia d'Alger. Allez, ils ont bien récupéré ce ballon. Les joueurs du Mouloudia. Allez, on écarte sur le côté pour Gourmi qui a changé de place. Mais très bonne sortie de Ziti. En puissance. Et Sardaigne qui met cette balle en touche pour la GSK. Il ne faut pas oublier que cette saison, ici à Bollorine, le CRB est venu accrocher le Mouloudia, la GS Sawa est venu accrocher le Mouloudia. Et c'est vrai qu'ils sont pas chanceux dans ce stade. Est venu gagner ici. Le défait Donc c'est des mauvais résultats qui peuvent jouer en défaveur de ce club du Mouloudia. Et il va falloir qu'aujourd'hui le Mouloudia fasse très très attention pour essayer de grappiller le maximum de points, même si on n'en est qu'à la 8e journée. Il va falloir commencer à gagner des matchs pour espérer terminer au moins la phase aller dans une bonne place de ce championnat, puisque on le sait, jouer les matchs retour c'est toujours plus compliqué à gérer, surtout qu'on aura beaucoup de matchs à l'extérieur. Il faudra faire très très attention. Absolument. Et puis là, quand on voit Chaouchi, c'est la 3e fois qu'il dégage du pied. Bon, je pense que Chaouchi d'habitude il jouait sur côté au pied, donc maintenant il dégage. Peut-être que ce sont des consignes du nouvel entraîneur. Mais Zianeril, ne pas prendre de risques, dégager au loin. Il connaît bien cette formation de la GS Kabylie, il connaît la plupart des joueurs qui évoluent. Hakim, ce que je suis en train de constater maintenant après presque 26 minutes, c'est que le compartiment milieu de Mouloudia et le compartiment offensif, il y a une très bonne distance. Il y a une grande distance. Attention à cette action encore une fois sur ce côté droit de l'attaque kabyle. Et pour l'instant, il n'y a pas de finish. Et la faute sera commise sur Azi. C'est vrai que jusqu'à présent, on reste un petit peu sur notre fin. Mais ce que l'on est en train de voir, Hakim, c'est que la JSK est présente en défense, en milieu de terrain et en attaque. On peut dire que pour l'instant, c'est la JSK qui a posé le pied sur le ballon. Ou est-ce que le match pour vous est équilibré? Parce que même sur un plan schéma tactique, donc on voit peut-être que la GS Kabylie joue avec un 4-4, peut-être 2 ou 3, ou un 4-3-3. La GSK joue avec un 4-5-1 avec un bloc médium. Et quant au Mouloudia d'Alger, pareil. Mouloudia, là je pense qu'il est en train d'utiliser le même dispositif, à savoir 4-3-1, mais c'est dans l'animation que le Mouloudia n'est pas tellement dangereuse. Ah oui, ils sont un petit peu longs, ils sont pas présents. Parce que là il faut parler de Mouloudia Hakim, c'est à elle de faire le jeu. Allez, coup franc pour le capitaine d'équipe Hachoud à l'image.
pour le Mouloudia d'Alger. 27 minutes de jeu, 0-0. Il est loin ce coup franc, mais ça peut être dangereux. Allez, il met ça dans le paquet, la tête détournée. Mais ce sera un corner pour le Mouloudia d'Alger, Isli. Le premier corner après 27 minutes de jeu. Et pour le Mouloudia, c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup le ballon sortir, mis à part sur les touches. Ce qui prouve qu'on ne travaille pas assez sur les côtés. Allez, qu'est-ce qui se passe? Là, on est en pleine discussion entre Merzougi et Riel. Voilà, Merzougi et Berchiche. L'arbitre Bokwassa, lui, fait le gendarme. Et premier corner pour le Mouloudia. Sur le côté gauche du gardien, Azdine Doura. Awedj pour le beauté. Balle rentrante du pied gauche. Au second. Et elle sera trop longue. Elle va sortir en 5,50 m. Encore une balle arrêtée mal négociée, Ahmed Laribi. Très mal négociée. Puis moi, je pense qu'il aurait dû la jouer au premier poteau. Il y avait plus de monde. Absolument, oui. Awedj à l'image. Excellent joueur qui sait manier le ballon. Là, on voit Riyah qui monte avec le ballon. Personne ne vient le presser. Allez, Riel, à l'horizon 2, il y a Riel et Riyah pour la GS Kabylie. Riel, c'est le capitaine d'équipe qui porte le numéro 5. Et Riyah, lui, porte le numéro 21. Et qui joue au milieu de terrain. Qui joue au milieu de terrain. Voilà, pour qu'on ne confonde pas. Alors, des fois, vous avez l'impression qu'on dit Riel. En fin de compte, c'est Riyah. Et la bonne sortie de Azdine Doura dans les pieds du joueur du Mouloudia d'Alger. On a crié peut-être au pénalty du côté du Mouloudia. Et pour l'instant, un joueur est resté au sol du côté de la GS Kabylie. Et je crois qu'il y a un télescopage entre Karawi et Diawara. Et on va voir, donc ils sont restés au sol. Voilà, Karawi. Est-ce que c'est Diawara qui est resté au sol? J'ai pas l'impression. Il y a deux joueurs de GSK qui sont au sol. Regardez la bonne sortie de Azdine Doura dans les pieds de Merzougi. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute de Azdine Doura. Il a joué le ballon. Absolument, avec la paume de sa main. Voilà, même si Merzougi, lui, était venu buter sur sa main. Il n'y a pas faute intentionnelle de Azdine Doura. Et voilà, Azdine Doura qui se plaint un petit peu peut-être de la cheville, s'est pris un petit coup. Doura a fait ce qu'il fallait faire. Et un bon premier sauvetage de Azdine Doura devant Merzougi, l'attaquant du Mouloudia d'Alger. Voilà, pas de faute. Hakim, et suite à un mauvais contrôle de Berchiche. Et oui, donc Berchiche qui avait perdu le ballon, qui a profité à Merzougi. Et pas de faute. Et pour l'instant, les deux joueurs, eux, vont être évacués pour leur prodiguer des soins sur la ligne de touche. Le Mouloudia doit jouer un peu plus haut et créer le surnombre et sur côté droit, côté gauche et axial. Là, en jouant de cette manière, elle va essayer de compliquer sa tâche face à un bloc compact de la GSK. Allez, une demi-heure de jeu, 3 actions auxquelles les attaquants de la GSK sont passés au travers devant les buts de Fawzi Chaouchi. De l'autre côté, donc on a vu cette dernière action de Merzougi face à Azdine Doura. Ahmed Laribi, qu'est-ce qu'il y a de dire après 30 minutes de jeu? Ouais, après 30 minutes de jeu, on voit que la GSK est présente dans ces 3 compartiments. Elle occupe un dispositif de 4-5-1 et elle a un bloc médium. Je pense que le Mouloudia d'Alger est un petit peu impressionné par... Et Monsieur Bijota qu'on voit ici sur cette image, l'entraîneur de la GS Kabylie. Monsieur Bijota qui a dit au départ que moi je vais essayer de travailler beaucoup plus les erreurs avant de passer aux choses positives. Et pour l'instant, les erreurs, il a su. Je disais à Hakim que le Mouloudia doit revoir sa copie dans le sens où on voit que son milieu de terrain, il y a trop d'espace entre les lignes offensives et le milieu de terrain. Maintenant, si cette équipe veut faire de bonnes choses, il faut revoir sa copie. Mais pour l'instant, premier match donc de Méziane Eril. C'est vrai que peut-être qu'on connaît pas trop les joueurs, on connaît peut-être l'équipe parce qu'on a eu l'occasion de l'avoir joué, mais c'est son premier match, donc il va certainement procéder à quelques remaniements à la mi-temps. Ouais, on va dire remaniement, pas changement, remaniement. Mais je pense que Hakim, quand un entraîneur atterrit dans un club et qui n'a que 2 jours dans ce club, il ne faut pas demander l'impossible. Je pense d'après moi que si M. Eril a accepté d'être sur le banc de touche, c'est beaucoup plus
pour donner un ascendant mental pour les joueurs. Et c'est surtout aussi pour pouvoir voir et pallier aux manquements pendant la rencontre, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas juger à l'entraînement, on ne juge que lors d'un match officiel, on peut juger son équipe et on apporte peut-être les changements qu'il faut, l'intégration de joueurs qu'il faut à telle position ou à tel poste. C'est à ce moment-là, c'est quand on voit pendant un match, c'est là où on prend la décision, surtout quand on arrive à peine. Attention, récupération de balle pour Boulaouidet et premier but. Ouverture du score de Diawara pour la GS Kabylie. Après ce superbe centre de récupération de Boulaouidet, Diawara qui sort devant Chaouchi, qui a pris tout son temps et qui ouvre la marque après 32 minutes de jeu. Ahmed Haribi. On avait dit tout à l'heure, Hakim, c'est la 5e incursion côté Zerdan. Centre de Boulaouidet est bien repris par Diawara qui était à l'affût. Et moi, je voudrais bien revoir le marquage de Bohenna et de Zerdan également et de Demou. Zerdan était dépassé. Et premier but. Regardez un petit peu cette action. Regardez l'erreur de Zerdan devant Boulaouidet. Le dribble qu'il ne fallait surtout pas faire dans cette situation. Le centre et Chaouchi un petit peu en retard. Diawara qui vient couper la trajectoire du ballon. Et Bohenna qui a fait un très bon marquage. Là, ce que fait Zerdan, c'est un petit peu osé. Il fallait dégager et non pas essayer de dribbler. Et regardez un petit peu Diawara qui pousse. Et Diawara qui vient couper la trajectoire du ballon. Et là, en principe, Hakim, sur cette action, normalement, c'est le défenseur qui est devant Diawara et non pas l'inverse. Alors là, on était parti sur cette dernière action du Mouloudia face à Doha. Et en fin de compte, c'est la GS Kabylie qui, après 3-4 tentatives sur ce côté droit, réussit enfin à débloquer la situation. Hakim, tout à l'heure, on avait dit que cette équipe de la GSK est très présente en compartiment défensif, milieu de terrain et en attaque. Maintenant, en attaque, elle vient de faire le plus important, c'est marquer avant à la pause. Maintenant, je pense que sur le plan mental, cette équipe va essayer de faire beaucoup de choses et repartir de ce classico avec un très bon résultat positif. Allez, 34 minutes de jeu, plus que 11 minutes à jouer en cette première mi-temps. La GS Kabylie qui mène 1-0 au but, on vous le rappelle, inscrit à la 32e minute de jeu par Diawara. Et la GS Kabylie qui avait bien entamé la rencontre avec plusieurs tentatives a réussi à ouvrir la marque sur une erreur de Zerdan qui perd le ballon pratiquement à la limite de sa surface de réparation et qui permet à Boulaouidet. On a vu Zerdan, ça peut s'expliquer Hakim parce qu'il manque de compétition. Donc le faire rentrer face à une équipe... Et dans un match aussi important, c'est vrai que... Et face à une équipe de la GSK qui, ça fait 4 matchs avant l'arrêt de la compétition, n'a fait que de résultats positifs. Maintenant, il est dans les montages très difficiles, compliqués pour le Mouloudia. Il faut que le Mouloudia sorte le grand jeu. Et essayer de revenir un petit peu égaliser avant la mi-temps, avant la pause. Est-ce que Meziane Ereil avait le choix au lieu d'intégrer Zerdan? Et c'est pas pour tirer sur Zerdan, c'est un excellent joueur, c'est un très gentil garçon qui joue très très bien au football. Malheureusement, il revient de blessure et il reprend à peine la compétition. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une prise de risque de Meziane Ereil d'intégrer un joueur qui n'a pas joué depuis... Hakim, je ne pense pas que c'était une prise de risque parce que, comme je t'avais dit tout à l'heure, Ereil a demandé à ce que Valdo fasse la composante qui doit rentrer aujourd'hui. Il lui a facilité la tâche. Maintenant, si on peut parler de remaniement, comme tu l'avais dit tout à l'heure, je pense qu'à la mi-temps, presque M. Meziane Ereil va essayer de revoir sa copie et prendre l'initiative personnelle de changer ou joueur ou dispositif. Allez, on va voir 36 minutes de jeu, 1-0 dans ce classico en faveur de la GS Kabylie face au Mouloudia d'Alger au stade Omar Hamadi ex-Boulourine pour le compte match avancé de la 8e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 et pour l'instant c'est le Mouloudia qui court après le score face à la GS Kabylie. Allez, faute sur Merzougi de Rayah et un coup franc avec Karawi pour le Mouloudia d'Alger. Allez, l'arbitre lui demande est-ce que... Là, on voit Hakim que la GSK défend à 10. Ah, ils sont revenus derrière. Les joueurs de la GS Kabylie. Asdin Douha avec son numéro 30. Le coup franc sera lui botté par l'inconditionnel et l'habituel Hachoud. Ça va être une lourde frappe dans le paquet. Hachoud 37 mètres. Un petit peu lointain. Et il nous a déjà habitués. Il a une lourde frappe, Hachoud.
Allez, il a pris de l'élan Hachout à la manière du cycliste. La frappe de Hachout, c'est dans le mur. Et ça va revenir dans les pieds du Mouloudia. Allez, en cloche, ballon dans le paquet. Et bien sorti. On cherche pas, midi 14h. Et attention à la contre-attaque, il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu pour la GS Kabylie. Ils sont 2 contre 1. Le dribble pour le deuxième but. Et Chaouchi qui sort le grand jeu. Et là, je pense que Boulaouidet a été égoïste. A été très égoïste. Ils étaient 2 contre 2. Il y avait Diawara qui était tout seul. Et Boulaouidet qui voulait marquer son but. Il était esselé. Pourtant, il a le contre-favorable, Boulaouidet. Et il a tenté le petit coin. Mais Fawzi Chaouchi était présent. On voit que Boumeshra. Allez, le match qui s'emballe là, Ahmed Laribi. Absolument, ouais. Après 37 ouverture du score, le match est en train de s'emballer. Ça va à 100 à l'heure. Il est en train de s'emballer et la JSK est au meilleur de sa forme aujourd'hui. Et face à Mouloudia d'Alger, qui elle aussi peut-être joue avec la peur au ventre pour ce match. Et regardez le bon placement. Il y a beaucoup plus de fluidité dans le jeu kabyle. Et puis on voit qu'à chaque fois que le JSK a le ballon, elle est en surnombre au milieu de terrain. Et écoutez, voilà, avec ses là dans les passes du Mouloudia. Allez, la bonne sortie de Gourmi qui récupère le ballon. Il y va tout seul, Gourmi. Il y va tout seul. Il n'a pas de soutien. Il a juste Merzougi au point de pénalty. Merzougi l'a frappé. Azdine Doucha, bien placé. Il se couche sur cette balle. Merzougi qui frappe Hakim, plutôt Deraja. Il n'avait pas une puissance pour. C'était pas appuyé cette frappe. Absolument, parce qu'il venait en course. C'était un petit peu difficile. Alors, il y a possibilité, on a vu sur cette action, de la fluidité, de très très bonnes passes, jouer en triangle ce ballon. Au final, une frappe qui malheureusement n'était pas appuyée. Absolument. Et puis je pense que les joueurs du Moudia ont intérêt à se réveiller avant la pause, essayer de renverser un petit peu la vapeur. Et au risque de se découvrir, on voit que la GS Kabylie, malgré ce but, joue l'offensive à outrance. C'est pour cette raison que j'avais dit tout à l'heure que la position du bloc de la GSK va inquiéter énormément et poser des problèmes à la manière de jouer du Moudia. Là, on voit que le Moudia au milieu de terrain n'arrive pas à asseoir son jeu, n'arrive pas à jouer en surnombre. Ce qui fait que la JSK joue et monopole le ballon comme elle veut. Allez, ballon qui revient dans les pieds de Belchiche pour la GS Kabylie. Allez, on revient derrière avec son coéquipier. Long ballon, on va essayer de chercher devant Diawara, mais également Boumeshara Boulaouidet. Le ballon récupéré par le Mouloudia d'Alger dans le rang central. Allez, on écarte sur le côté Hachoud. Hachoud qui lève la tête, Hachoud qui écarte là-bas sur le côté, il a du soutien, le centre. Et encore une fois, ballon mal négocié, très très mal centré. Il y avait Belchiche pour mettre cette balle en touche. Allez, jouer rapidement. Qaraoui, la frappe de Qaraoui, pas du tout cadré ce ballon. Pas du tout cadré Hakim, pardon, et puis c'est un tir, je peux dire, sans conviction aussi. Et il était trop très éloigné, il est un petit peu, pas dans l'axe, mais un petit peu sur le côté gauche. C'est difficile de tenter une frappe aussi lointaine. Je pense que l'association entre Qaraoui et Aziz jusqu'à présent n'a pas eu le rendement l'effet escompté par Mézianeri. Parce que bon, on ne veut dire pas c'est lui dans les affaires du club, mais je pense qu'un hindou aurait mieux fait l'affaire, d'après nous. Eh ben, on va voir ce que va décider Mézianeri. Là, dans 4 minutes, ce sera la fin du temps réglementaire pour cette première période. On n'a pas vu tellement Derarja. Et oui, Derarja qui est un petit peu absent dans ce match. Et ça fait un bon nombre de matchs. Et oui, il y a donc Demmou qui a le ballon pour le Mouloudia avec Zarden plutôt avec Bouhenna là-bas sur le côté. Allez, l'appel de Gourmi. Plutôt Qaraoui qui a le ballon. Qaraoui qui va essayer de passer. Il va obtenir la faute. Qaraoui, oui, estime monsieur Boukwessa. Gros coup franc encore. Dangereux. Très très dangereux. À la limite de la surface de réparation. La petite poussette de Meshkan sur Qaraoui. Et un beau coup franc avant la pause citron pour le Mouloudia. Plus que 3 minutes.
En attendant, bien sûr, peut-être un petit temps additionnel d'1 minute qui va être octroyé par monsieur Boukwassa. On verra pour l'instant. 2 minutes 30 à peine dans le temps officiel. Et le coup franc pour le Mouloudia d'Alger. Et pour les supporters du Mouloudia, les Chnawa qui ont fait le déplacement au stade Omar Hamadi. Allez, Azdin Douha en train de placer son mur. Et ses coéquipiers. 42e minute de jeu. Un shoot tout près. Et c'est Zarden qui va se charger de botter ce coup franc. Un coup franc rentrant du pied gauche de Zarden. Alors, est-ce qu'il va le frapper directement Zarden ou est-ce qu'il va le placer en cloche ou peut-être au deuxième poteau? Je pense que ou est-ce que ça sera la frappe directe? Je pense que ça va être le deuxième poteau. Allez, Zarden devant le ballon. Le mur est mis à bonne distance. Allez, que va décider Zarden et que vont décider les joueurs du Mouloudia? Comment va être joué ce coup franc? Allez, coup de sifflet d'arbitre. Zarden. La frappe de Zarden, il a tenté de frapper directement Zarden, mais c'était directement dans le mur. Et attention à la contre-attaque. Araoui qui récupère le ballon pour le Mouloudia, qui passe Araoui. Et il a tenté le centre et pas de problème. Ballon détourné, récupéré par Azdin Douha. Plus que 2 minutes dans le temps officiel, Ahmed Laribi. Le temps pour nous de faire le point sur cette première mi-temps où de juste moyenne, avec des tentatives, une pour le Mouloudia, 3-4 pour la GS Kabylie, avec à la clé un but de Diawara, 32e en faveur de la GS Kabylie. Absolument, Hakim. Je pense qu'on a vu deux équipes complètement différentes de par leur animation et sur le plan offensif et défensif. Je pense que jusqu'à présent, la GSK a réussi son match en sa première mi-temps, en s'imposant d'entrée et en marquant par la suite. Je pense que le Mouloudia, d'après ce qu'on a vu, la machine grince un petit peu dans le sens où, comme tu l'avais dit tout à l'heure, le jeu du Mouloudia n'est pas tellement fluide. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être souhaitant que le Montagne ne va pas prendre un bon coup. C'est vrai, hein, c'est un match compliqué à gérer. Hein. Les classicos, en général, c'est des matchs qui sont compliqués à gérer. Mais Mezianeri, il est conscient de la difficulté de la tâche qu'il a. Hein. Donc, redonner au Mouloudia son lustre. Et puis, refaire découvrir aux supporters le beau jeu du Mouloudia d'Alger. On l'avait dit, c'est l'un des meilleurs recrutements dans le championnat d'Algérie. Le Mouloudia d'Alger a réalisé le meilleur recrutement de la saison. Elle a réussi le meilleur sur Hakim, mais moi je dirais que c'est beaucoup plus sur le plan papier et contrat. Maintenant, quand on est bon, on doit le prouver sur le terrain. C'est des joueurs qui... Vous savez, Hakim, quand on n'a pas... Le blocage n'est pas sur un plan psychologique. C'est beaucoup plus l'aspect mental qui est déterminant pour cette Mouloudia. Je vous arrête 30 secondes pour ce corner, pour le Mouloudia d'Alger au 2 points de pénalty. Personne à la retombée, c'est pas fini. Attention, l'action n'est pas encore finie. 1 minute de temps additionnel. Et Gourmi qui va obtenir la touche concédée par Diawara. Je vous laisse finir, Ahmed. Je disais que pour le Mouloudia, espérons qu'elle va retrouver un ascendant psychologique parce que moi je prévois que la deuxième période va être très compliquée pour le Mouloudia. Il faut que le Mouloudia sorte le grand jeu, Hakim. Il va devoir se découvrir. Absolument. Le Mouloudia. Elle n'a pas le choix, elle doit faire le jeu. Et quand elle va se découvrir, il va y avoir des espaces. Et quand on voit les Diawara, les Boumchara, les Boulaouidet, les Isli, qui sont très dangereux dans le cadre, attention, ça va faire mal. Allez, dans quelques secondes, l'arbitre Boukwassa, lui, va renvoyer les 22 acteurs au vestiaire pour la pause citron. Pour l'instant, Douha, lui, va se charger de donner de l'air à sa défense avec un long dégagement. Et c'est fini. Merci Ahmed Laribi. Merci à vous de nous avoir suivis. Score à la mi-temps, 1-0 en faveur de la GS Kabylie. But inscrit, 32e minute de jeu par Diawara. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour le coup d'envoi de la seconde mi-temps. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous retrouver pour le coup d'envoi de cette seconde mi-temps du match Mouloudia d'Alger GS Kabylie rentrant dans le cadre de la 8e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Le coup d'envoi. Allez, c'est parti avec monsieur Boukwassa qui donne le coup d'envoi de ce match entre le Mouloudia et la GSK. Un match terminé en première mi-temps
sur le score d'1-0 en faveur de la GS Kabylie, but marqué 32e minute de jeu par Diawara. Et puis on a vu quelques occasions. En apparence, pas de changement dans les deux formations. Chaouchi pour le Mouloudia dans les buts, Hachoud, Zardan, Bouhanna, Demou, Azzi, Qarawi, Goulmi, Derarja, Abouej et Merzougi. Cette équipe est drivée par monsieur Mezien Iril. Du côté de la GSK, l'entraîneur Bijota a préféré reprendre les mêmes et repartir avec Doucha dans les buts, Diawara, Berchiche, Riel, Ziti, Meshkan, Riyah, Seddiqi, Yesli, Boumeshra et Boulaouidet. 1-0, Ahmed Laribi qui nous accompagne pour ce match de la 8e journée du championnat. Pour l'instant, 1-0 en faveur donc de la GS Kabylie face au Mouloudia d'Alger. On peut dire que tout est à faire ou à refaire pour le Mouloudia qui pour l'instant sur son terrain au stade Omar Hamadi est mené 1-0. Absolument Hakim, mais je pense que vu la production des Kabyles en première période, c'était une production qui était à mes yeux une production acceptable dans le sens le jeu et en défense, en milieu et en attaque. À la clé, marqué un but de côté de Zerdan dont on avait dit Billy qu'il a été dépassé par 5 des assauts, après des assauts de la GSK. Oui. La 5e a été, il voulait dribbler et il perd le ballon. Alors là, il perd le ballon et puis toute la défense de Moudi a été désorganisée. Moi, je pense que pendant la mi-temps, Iril, peut-être qu'il a dû intervenir en essayant de repositionner. Bon, je pense que Merzougi est sorti, il a été remplacé. C'est Aouech qui est sorti, qui est remplacé par Salah Haddin. On avait parlé de Salah Haddin en première période. Voilà, et c'est Aouech qui l'a remplacé. Voilà, on a été entendu. C'est Salah Haddin qui remplace Aouech. Donc je pense que le Moudia d'Alger, vu sa production un petit peu amorphe en première période, doit sortir le grand jeu pour essayer de revenir à la marque et marquer un deuxième but. Et le Mouloudia d'Alger qui joue actuellement avec deux attaquants, avec Merzougi et Salah Haddin. Décision prise par donc Mezien Iril, ça peut faire la différence. Absolument. On avait dit tout à l'heure que pendant la pause, que c'est Iril qui allait prendre l'initiative de changer les joueurs ou de changer un dispositif. Bon, je pense que la rentrée de Salah Haddin a été l'initiative de Mezien Iril. Maintenant, il faut essayer de voir Hakim comment va évoluer cette équipe du Mouloudia. Soit opter pour un bloc très haut, un bloc très bas ou médium, mais attention au contre de la JSK. On peut parler d'un 4-4-2, c'est vrai qu'il a fait polémique ce 4-4-2. On peut parler aujourd'hui de 4-4-2 de Mezien Iril, avec deux attaquants. Bon, je sais pas si il joue pas sur la même ligne, hein. On le voit, Salah Haddin, attention à cette action pour le Mouloudia qui décale sur Merzougi et la bonne parade de Azdin Doucha pour mettre cette balle en corner. Alors qu'il dit à l'arbitre que la balle était déjà sortie. Vous savez, Hakim, quand on parle 4-4-2, il n'y a pas de dispositif qui reste figé, fixe. Tous les dispositifs sont tributaires de leur animation offensive et défensive. Maintenant, si on prend le Mouloudia d'Alger, n'a pas d'autre alternative qu'essayer de rester très haut et inquiéter cette défense de la GS Kabylie qui, en première période, a joué très à l'aise. Le pressing va être important de la part du Mouloudia d'Alger pour récupérer un maximum de balles. On avait vu qu'en première mi-temps, l'avantage était pour la GS Kabylie. Absolument, parce qu'en parlant de pressing Hakim, il faut bien préciser aux chers téléspectateurs que le pressing d'abord est une tactique d'équipe. Maintenant, quand on fait le pressing, il faut qu'on soit mentalement très fort, il faut qu'on soit physiquement très fort et tactiquement très fort. Est-ce que ces trois qualités sont présentes au niveau des joueurs du Mouloudia? Eh ben, c'est ce qu'on va voir durant les 43 minutes qui restent, hein, puisqu'on joue la 48e minute de jeu et la grossière faute donc là on a vu la tentative de Qarawi, mais regardez la faute de Zarden qui commet la faute sur le joueur donc Diawara et le coup franc pour la GS Kabylie, coup franc rentrant du pied gauche. C'est Yesli qui va botter le coup franc. Allez, coup franc dangereux pour les Kabyles, 49e minute de jeu, à peine 4 minutes depuis l'entame de la seconde mi-temps. La frappée, un ballon qui va sortir en 5,50 m. Hakim, si on peut rajouter autre chose concernant le jeu de la JSK en pré-période, il faut rendre un grand hommage aux 3000 récupérateurs qui sont Yesli, Sederi et Riyah qui font un excellent boulot et Boumeshra et Diawara reviennent en laissant uniquement Boulaouidet devant. Donc ils sont en train d'occuper un 4-5-1. Et pour l'instant, ça leur a souri, hein, les Kabyles, avec cette méthode. En première mi-temps, ils étaient présents sur la plupart des balles. Les joueurs de la GS Kabylie, pendant les 20 premières minutes, on avait vu beaucoup de tentatives.
Et ils ont réussi donc sur une grossière erreur de Zarden de récupérer le ballon et d'ouvrir la marque. Là, on voit nettement que les deuxièmes balles sont rapidement repris par les joueurs de la JSK. Et c'est les ballons, qui... Et là, c'est un petit peu inquiétant pour le Mouloudia. Attention à Diawara, quel ballon là-bas sur le côté, plutôt... c'est Boulaouidet, le centre de Boulaouidet s'est détourné. En corner. En corner, en faveur de la GS Kabylie. 50e minute de jeu, 1-0, but inscrit en première mi-temps, 32e. Il faut souligner que ce Boulaouidet, ce Diarra, ce Boumchra, ils sont en train de donner du fil à retordre à la défense. Absolument. La défense. Ils sont très mobiles. Et une défense donc mise par Mazian Iril, Hachoud Zarden, Bouhannad Mou. Il y a également un degré un peu plus bas avec Azi, Araoui, Gourmi, Derarja qu'on n'a pas beaucoup vu en première mi-temps. Joué en deux fois à la rémoise comme tu dis. Allez, le centre, trop loin, sans problème pour Fawzi Chaouchi. Trop balancé. Allez, sa sortie, ça va permettre au Mouloudia de repartir de l'avant. Et c'est pas avec ces longues balles qu'on va réussir à trouver la faille, ni à trouver une solution pour remettre les pendules à l'heure. Tous les duels sont remportés et gagnés par les joueurs de Mouloudia. De la GSK. Le Mouloudia n'arrive pas à s'imposer dans son jeu plus ou moins habituel, avec un jeu fluide. C'est ce qui fait des fois ce Mouloudia. Et c'est vrai qu'ils nous ont habitués peut-être à faire circuler un petit peu plus le ballon, les joueurs du Mouloudia. Là, ils procèdent par des balles longues. On essaye de jouer devant sur Merzougi. Et pour l'instant, ça ne passe pas devant les défenseurs kabyles. Peut-être sur cette action d'Erarja et le but. Ouh là là, la transversale, est-ce qu'elle est rentrée? Elle n'est pas rentrée. Elle était belle cette action de Derarja, la lourde frappe. Et deuxième frappe d'Oura présent. Ah, on va essayer de bien la revoir cette action au ralenti. Est-ce qu'elle a passé la ligne? L'arbitre, pour lui, Boukwessa, le ballon n'a pas franchi la ligne. La frappe de Derarja et le ballon, non, qui est sur la barre transversale. Sur la transversale et qui ressort par, on va essayer de le revoir sur d'une autre position. Derarja Hakim qui tire sans regarder Doura. Et oui, la lourde frappe, hein, c'est la transversale qui vient sauver Azdin Doura. Donc à défaut d'un jeu collectif, là on voit que nettement que l'individuel, absolument, et ça va faire la balance. Et Seddiqi qui est resté au sol, qui a été, je crois, l'année passée au RC Arba. Alors le ralenti, la frappe, et c'est la transversale, hein, donc il n'y avait rien du tout. Alors est-ce qu'elle était dedans? Elle n'est pas dedans. Et la ligne, ah, dommage. Là on a vu que en apparence, hein, elle avait l'air d'avoir passé la ligne, mais la dernière décision, elle revient à l'arbitre. Et en plus sur cette position, on la voit pas bien. Et encore une frappe de Salahaddin qui a fait son entrée, hein, qui a remplacé Aouedj. Il est là, ce joueur, l'Angéline. Il me semble, Hakim, que ce Salahaddin, depuis son arrivée au Mouloudia, c'est la première fois où il rentre en deuxième période pour jouer 45 minutes. Il a toujours manqué de temps de jeu. Pour l'instant, il a été intégré. Est-ce qu'il va finir les 45 minutes? Ça, on ne sait pas encore. Donc on verra d'ici la fin de cette deuxième mi-temps. Et toujours 53 minutes de jeu, toujours ce score d'1-0 en faveur de la GS Kabylie. But, on le rappelle, hein, Diawara, 32e en première mi-temps. Et pour l'instant, le Mouloudia, qui a de meilleures intentions peut-être en cette entame de seconde mi-temps, a touché le poteau, ou plutôt a touché la transversale, alors que on avait vu qu'à l'entame de cette deuxième période, la GS Kabylie qui était allée de l'avant un peu plus que le Mouloudia. Mais bien sûr, c'est pour faire douter cette équipe et essayer de marquer un deuxième but, Hakim. Maintenant, quand on voit le jeu du Mouloudia, il est similaire par rapport au jeu de la première période. Il n'y a pas de changement de rythme. Les duels sont gagnés par la JSK. Le jeu n'est pas tellement collectif. Donc, c'est un petit peu inquiétant pour le Mouloudia. Allez, peut-être sur cette action, Salahaddin qui a le ballon. Il a en face de lui le centre. Et ils se sont gênés. On se parle dans ce genre de situation entre coéquipiers. Et ballon, est-ce qu'il est sorti? Il n'est pas sorti, estime Brahimi, l'arbitre assistant, le premier arbitre assistant. Allez, le Mouloudia qui pousse, Salahaddin qui a le ballon. Salahaddin qui touche énormément de ballons depuis son entrée en cette seconde mi-temps.
Je ne sais pas, Hakim, si tu as remarqué Hachout. Là, Hachout, on ne le voit pas beaucoup plus monter sur le plan offensif. Ah, il reste derrière. Créer le surnombre et donner l'appui soutien sur les côtés avec un dédoublement. Et on ne veut pas se découvrir également du côté du Mouloudia. On fait attention. Et regardez comment ils se sont gênés. Gourmi et Merzougi, ils ne se sont pas parlé. Le centre, il était excellent de Salahaddin au point de pénalty. Et dommage parce qu'il avait armé sa frappe Gourmi, hein, et donc c'était Gourmi qui s'était préparé. Et oui, il aurait dû laisser la balle, hein, donc Merzougi. Et ils se sont pas parlé, ils se sont pas entendus, les deux joueurs du Mouloudia. Et pour l'instant, c'est toujours l'AGS Kabylie qui mène au score après 55 minutes de jeu. Allez, ballon là-bas pour Zarden, le long ballon de Zarden. Il y a un joueur kabyle qui est resté au sol. Allez, on fait sortir cette balle pour aller s'enquérir de l'état de santé du joueur Diawara qui est resté au sol et qui s'est fait un petit peu mal. Peut-être ce qu'on appelle une jambe de bois, je pense, sur Diawara. On n'avait pas vu l'action. Vous savez, Hakim, une équipe comme le Mouloudia qui a été toujours dans la tourmente, qui traverse des turbulences concernant le choix des... Je pense que démarrer une reprise avec un but à la clé et être mené à domicile, donc là c'est un petit peu compliqué. Ce que nous pouvons dire, Hakim, c'est que cette équipe du Mouloudia, les matchs passent mais ils se ressemblent. Et ils se ressemblent, il ne faut pas oublier, hein, il y a eu un changement à la barre technique. Il faudra donc laisser un petit peu de temps à Méziane Eril de remettre tout le monde sur le bon chemin, de tenter de faire prendre la mayonnaise comme on dit et d'essayer d'apporter ce plus, hein, de l'entraîneur, du nouvel entraîneur qui intègre une équipe. En parlant de Méziane Eril, il nous semble que c'est sur sa demande que Valdo et l'entraîneur des gardiens Matos sont restés jusqu'à nouvel ordre. Eh oui, il en a besoin Méziane Eril. Il en a besoin pour mettre en place une équipe qui gagne et qui pourra faire des résultats pour le restant des matchs du championnat. Allez, ballon qui est dégagé, loin devant, et qui revient directement. Allez, sur Fawzi Chaouchi. 57e minute de jeu. Long ballon pour Salahaddin. À la retombée, c'est la défense de la GS Kabylie. Allez, on se dégage comme on peut. Loin devant. Boumechala, il a tenté le lob. Zarden, Boumechala encore dans le rang central. Et bataille fort, hein. C'est Zarden qui récupère le ballon. Allez, on va sur le côté. Changement d'aile. Et quelle relance. Et on voit l'excellent travail de Yesli qui laisse pas jouer. Et Yesli qui récupère le ballon. Mais dommage, il s'est précipité. Yesli, il avait largement le temps de bien contrôler son ballon. Allez, bon appel de Gourmi, le centre de Gourmi dans le paquet, il n'y aura personne. Allez, à la retombée, là-bas, il y a Salahaddin, il y a également Karawi. Salahaddin, il redécale, on revient derrière sur Azi. Azi qui écarte Zarden. Zarden, la frappe de Zarden. Et c'est pas cadré du tout, ça va aller mourir en 5,50 m pour le gardien de but, Azdin Doucha. 58 minutes de jeu, bientôt l'heure de jeu, toujours un but à 0. En faveur de la GSK, ici au stade Omar Hamadi. Match comptant pour match avancé de la 8e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 entre le Mouloudia d'Alger et la GS Kabylie. But inscrit en première mi-temps, 32e, Diawara. Et actuellement, on est à l'heure de jeu et pas de grands changements. Ce qui est intéressant dans cette équipe de GSK Hakim, c'est que si là on voit Boulavidiat qui reste carrément en pointe et le milieu de terrain, il y a une création de surnombre avec 5 joueurs. 3 milieux récupérateurs et Diawara et Boumcha qui sont sur les côtés. On a reculé du côté de la GS Kabylie en cette seconde mi-temps. On essaye de préserver cet acquis d'un but. Alors on dit souvent qu'un seul but ne suffit pas pour se mettre à l'abri dans un match. Ça, c'est une culture algérienne, Hakim. Nous, on se contente toujours d'un but alors qu'on peut marquer un deuxième. Maintenant, la GSK est en train de gérer, d'essayer de se procurer des espaces pour partir en contre. Maintenant, ce qu'il faut souligner, Hakim, c'est qu'on s'attend à cette équipe du Mouloudia d'Alger. Là, on constate qu'elle n'arrive pas à hausser le rythme. C'est un jeu qui est lent et qui n'est pas... moi, je pense que c'est un jeu décousu. Il n'y a pas de passage sur les côtés. Il n'y a pas de mouvement. Donc, il faut revoir sa copie. Et Azdin Doucha qui va se dégager loin devant.
Allez, sur la tête de Boulaouidet. Zarden. Encore un ballon mis en touche par le Mouloudia en faveur de la GS Kabylie. Alors que sur cette touche, Hakim, il aurait dû jouer avec un camarade. Et il a tenté de dégager le plus loin possible pour éloigner le danger. Le défenseur du Mouloudia, Eziti, qui va à la relance. Allez, pour Diawara. Ballon qui revient dans les pieds de Resran. Et il a tenté avec Boulaouidet. Il perd le ballon, Boulaouidet dans le laisse pas jouer Hakim, voilà. Ouais. C'est bien ce que fait la JSK. Et le pressing très haut des Kabyles. Allez, voilà. On passe. Le Mouloudia n'arrive pas à avancer. Et on n'arrive pas à sortir elle les joue balles. dans son propre camp. Et on est obligé de procéder par des longs ballons qui arrangent. Attention, elle est bien jouée cette action de Zarden. Zarden, le bon appel. La tête de Salah ad-Din. Elle n'est pas cadrée, cette action. Mais c'est déjà pas mal. Première alerte pour le Mouloudia d'Alger. Regardez la tête de Salah ad-Din. Il n'a pas pu cadrer son ballon. Et ce sera un 5,50 m pour Azdin Doura. 61e minute de jeu. Et pour l'instant, l'intensité a baissé dans ce match. L'intensité a baissé. Nous, on n'en veut pas la JSK. Bon, elle mène, elle essaie de préserver son score et jouer dans les minutes. Moi, je pense que le Mouloudia, en encaissant le premier but, Hakim, en première période, elle a reçu un coup sur le plan mental. Donc, comme on l'avait tout à l'heure souligné, pour essayer d'égaliser ou faire autre chose, il faut que les joueurs du Mouloudia se réveillent et aient une capacité beaucoup plus mentale et psychologique. Autre changement peut-être prévisible par Méziane Eril avec les remplaçants. Quand on voit le banc de touche, il y a Robertson, il y a Robertson aussi, il y a Kassem. Moi, je voudrais bien voir Kassem à la place de dans le milieu. Oui, dans le milieu. Parce qu'on voit que Azi et Kharaoui ne sont pas tellement complémentaires. Et pour l'instant, donc on le voit, Boulaouidet, lui, qui est resté au sol et qui va être évacué sur civière. Il a pris un petit coup à la tête, le joueur Boulaouidet. Je crois que c'est l'ancien joueur de l'OMDA. De l'Olympique de Médéa, Boulaouidet, qui avait marqué un superbe but, avec un petit lob dans le petit filet. Et le joueur qui est évacué sur la ligne de touche il s'est pris un petit coup à la tête. Un petit télescopage avec. Espérons qu'il y aura beaucoup plus de peur que de mal. Avec Bouhanna tout à l'heure et les supporters qui ont fait le déplacement, la tribune officielle du stade Omar Hamadi. Et là on voit toute la galerie mouloudéenne muette. Et pour l'instant ils attendent, ils sont patients, ils attendent. Allez, ballon dans les pieds des joueurs du Mouloudia d'Alger avec Gourmi et qui a raté un petit peu son contrôle mais qui va quand même intelligemment obtenir un corner en utilisant les pieds de Mechran. Et ce sera encore un corner pour le Mouloudia d'Alger. Gourmi pour le beauté, balle qui va être sortante du pied droit au point de pénalty. Allez, ou plutôt deuxième poteau sur la... Et que dit l'arbitre? Pénalty. Pénalty sifflé par monsieur Boukwassa après 63 minutes de jeu sur la faute qui a été commise sur Azi. C'est Ziti qui commet la faute. Peut-être un pied levé. On va revoir cette action au ralenti. Hachoud en train de calmer un petit peu Mechran. Riel en discussion avec l'arbitre, mais également Boumachara. Mais la décision finale revient à l'arbitre qui était près de l'action. On va la revoir au ralenti. Cette action, alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est un pied levé, mais un pied levé... moi je dirais qu'il a touché à la poitrine. Et oui, de Ziti. L'arbitre, lui, était très près de l'action. Alors de là, on va mieux la revoir cette action. Est-ce qu'il y a faute? Et il a un petit peu peut-être tapé le joueur au torse avec son pied. Il n'avait pas le ballon, Ziti. C'est pas encore marqué. Et le penalty pour Bouhanna. Merzougi. Et le but de Merzougi. Égalisation. 64 minutes de jeu. Imparable pour Azdin Doura. Le Mouloudia d'Alger qui revient enfin dans ce match et qui va peut-être nous permettre de voir un tout autre match après cette égalisation à la 64e minute de jeu sur penalty.
Espérons que maintenant Hakim, les mouches vont changer d'âne. Là, le match, je pense qu'il va prendre une autre tournure dans le sens où c'est le Mouloudia qui va faire le jeu, essayer d'attaquer, de presser très haut et marquer un deuxième but. Allez, qu'est-ce qu'ils vont nous faire les 22 acteurs après cette égalisation du Mouloudia d'Alger? Le Mouloudia d'Alger qui va certainement vouloir mettre plus de pression pour essayer de marquer après ce but un second but pour essayer de prendre à son avantage cette rencontre, Ahmed Laali. Exactement, d'autant plus qu'il reste énormément de jeux, tout est jouable, tout est faisable. Et il reste beaucoup de temps, il reste beaucoup de temps, plus de 25 minutes à jouer dans ce match. Et est-ce que la réaction kabyle va être immédiate ou est-ce qu'on va se contenter de refaire ce qu'on a fait en première période, patienter et contre-attaquer du côté de la GS Kabylie? Non, je pense, Hakim, que tout dépendra du collectif kabyle, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont se contenter de match nul ou essayer de provoquer des actions offensives. Je pense que la GSK, avec les joueurs qu'elle possède, de ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'elle a démontré, peut faire la différence. Absolument, mais il faut oser, il faut prendre des risques. Maintenant, concernant le Mouloudia, donc le Mouloudia, je pense qu'elle a égalisé au bon moment, donc elle va essayer de marquer un deuxième but pour essayer de tuer le match. Et attention à ne pas se découvrir également. Allez, Gourmi qui commet la faute. Lanceur kabyle. Et on le voit, Boulaouidet complètement sonné. Il s'était pris un petit coup de tête de Bouhanna. Enfin, un télescopage. Et Robertson qui va faire son entrée à la place de Derarja. Le Brésilien Robertson, dont on a dit beaucoup de bien avant l'entame de la saison. Et on n'a pas trop eu l'occasion de le voir. Voilà, Walid Derarja qui laisse sa place. Il faut souligner une chose, c'est qu'il manque énormément de temps de jeu sur Robertson. Et on va voir, là il a été intégré quand même de bonne heure dans ce match en seconde mi-temps. Et avec cet avantage psychologique pour le Mouloudia d'Alger qui vient d'égaliser, c'est toujours bon de ramener du sang frais et d'essayer d'aller de l'avant pour pourquoi pas essayer de prendre les devants dans ce match. Ouais, Hakim, peut-être Eril Meziane a vu autrement en essayant d'incorporer Salaheddine et à la Robertson. place de qui est-ce qui sort? De Aouadj. Bon, on a vu Aouadj en première période avec un rendement mi-figue mi-raisin. Là, il fait sortir Derarja qu'on a souligné. Vu, on a souligné en première période qu'on n'a pas tellement vu. Je pense que Robertson, le temps de jeu qui reste, peut-être que de par sa technicité, pourra donner un plus à cette équipe sur le plan offensif. Et on a vu déjà un changement avec l'entrée de Salaheddine qui apportait un plus en attaque, très virevoltant ce joueur, et qui a permis donc à l'équipe de décrocher un corner puis par la suite un penalty. Et on va voir avec l'entrée de Robertson quels vont être les changements de mouvement et de disposition. Moi, je pense que la sortie de Derarja et la rentrée de Robertson, c'est un changement Steve Hakim poste par poste. Et oui, parce que Derarja jouait dans l'entrejeu et Robertson a le même registre aussi. Allez, ballon toujours pour la GS Kabylie. On a essayé de trouver Diawara, ça passera pas. C'est récupéré là-bas par le joueur Meshran. Et la touche sera pour les Kabyles avec ce pressing de Merzougi sur Riyah qui commet quand même la petite faute. Merzougi sur Riyah. Riyah qui fait un excellent boulot avec Sideri et Yesli. 68 minutes de jeu. Un but partout entre le Mouloudia d'Alger et la GS Kabylie. On rappelle les buteurs, 32e première mi-temps Diawara, égalisation sur penalty, 64e Merzougi, pratiquement au même moment. 32e minute en première mi-temps, c'est la GS Kabylie qui marque, 64e en seconde mi-temps sur penalty, Merzougi. Donc c'est la réponse du berger à la bergère. Ils reviennent bien, à un bon moment le Mouloudia d'Alger, mais attention à la réaction des protégés et des poulains de Mohamed Cherif Hannachi. Allez, pas de faute d'estime Monsieur Boukwassa, il laisse jouer Salaheddine qui récupère très loin le ballon. Il joue avec Robertson. Salaheddine, on change de côté. On va trouver Hachoud. Il a Gourmi à ses côtés. Il lui transmet le ballon. Gourmi revient pour Hachoud, le capitaine. Le centre de Hachoud. Et le ballon à la retombée. Attention, il n'y a pas d'hors-jeu. Et la sortie de Azdine Doucha. Faute sur Azdine Doucha de Merzougi.
Et il vient s'en excuser. Le joueur Merzougui face au gardien, à l'international gardien de but de la GS Kabylie, Azdin Doura. Sur cette action qu'on revoit au ralenti, Hachoud, un premier centre remis par Robertson et la sortie de Azdin Doura, très concentré. À un moment donné, Hakim, avec l'incorporation de Salah Eddine en pointe et la sortie de Aouadj, c'est Merzougui qui a pris la place de Aouadj. Donc à un moment donné, le Mouloudia a essayé de jouer en 4-3-3 voire en 4-4-2 avec Salah Eddine et Merzougui. Il y a un dédoublement entre eux, hein. Ils se changent de poste. Absolument. Allez, pour l'instant, Azdin Doura est au sol. Riel, lui, se désaltère. Et pour l'instant, le jeu est arrêté. Et on voit les joueurs de la GS Kabylie, hein, là-bas, donc à gauche de votre écran, plutôt à droite de votre écran à l'échauffement. Tous les remplaçants de la GSK. Et Azdin Doura qui se relève. Et là, Hakim, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. On sent certainement. Il y a une baisse de régime, de rythme en deuxième période. Nous, on s'attendait à ce que le jeu allait être haussé sur le plan rythme. Donc là, il y a un petit frein. Et on a baissé d'intensité dans cette rencontre. Hein, donc, et puis on va attendre peut-être le dernier quart d'heure, hein, pour voir ce match encore une fois s'emballer. On l'avait vu tout à l'heure, il s'était emballé après le but de la GS Kabylie. Le match s'était emballé un petit peu. Et malheureusement, il n'y a pas eu d'égalisation. Et puis là, le Mouloudia égalise. Et pour l'instant, le match a vraiment baissé d'intention. Attention à cette balle de Boulaouidet. Et il a le contre favorable, Boulaouidet. Il revient vers son gardien, Fawzi Chaouchi, directement touche cette balle. Ça sortira pas. Hachoud la détourne. Et le ballon qui revient dans les pieds des joueurs de la GS Kabylie. La touche sera pour Meshran. Allez, l'entouche de Meshran. Il va essayer de trouver Boulaouidet. Et on va concéder encore une fois une touche. Azi pour le Mouloudia qui concède la touche. On se rapproche petit à petit. Début gardé par Fawzi Chaouchi du côté de la GSK. Les deux changements de Mouloudia sont beaucoup plus sur le plan offensif, à savoir Salah Eddine et Robertson. Et Bijota qui n'a pas encore procédé à aucun changement. Il attend le dernier quart d'heure, je crois. Et pour l'instant, le score, je ne dis pas qu'il l'arrange, mais pour l'instant, il fait un petit peu l'affaire de la GS Kabylie. Un point remporté dans un classico, c'est toujours bon à prendre. Bien sûr, Hakim, vu ce qu'a enduré la GSK par rapport aux résultats de l'année passée, etc., je pense qu'un nul suffira amplement à leur bonheur. Allez, ballon pour Qaraoui. Il a Diawara qui vient faire le pressing et il commet la faute. Qaraoui commet la faute sur Diawara. Aujourd'hui, on n'a pas vu un Qaraoui qu'on avait l'habitude de voir rayonnant, imposant, marquer sa présence. Là, on le voit un petit peu émoussé. Et oui, il perd beaucoup de ballons également. Et il commet des fautes. Absolument. Il a dit que j'ai rien fait, Qaraoui. Mais si, il y a faute, estime monsieur Boukouassa. Et le premier changement, Farrahi, qui va faire son entrée. Tu parlais de changement, tu as été servi. Eh bien, Bijota m'a entendu apparemment. Allez, premier changement pour la GS Kabylie avec la sortie de Diawara, le buteur, et l'entrée de Farrahi. Alors là, qui est à milieu de terrain. Voilà, sortir un joueur de l'offensive pour un milieu de terrain. On veut préserver ce score peut-être du côté de la GSK. Je pense que Bijota a vu que son milieu de terrain est un petit peu dépassé par les événements. Il a fait rentrer un Farrahi pour essayer d'apporter un surnombre. On va jouer donc avec un seul attaquant de pointe, Boulaouidet. Je pense que c'est Boulaouidet qui va rester devant et il va y avoir Farrahi, Boumchra, Yisli, Riyah et Sederi qui vont aller apporter le surnombre. Absolument. Allez, ballon dégagé, ça revient à la retombée pour la GS Kabylie dans le rang central. Allez, on dégage comme on peut. Qaraoui. Allez, ballon pour Salah Eddine qui revient derrière Zarden. Et il a essayé de donner rapidement Zarden. Et sur la touche sera pour le Mouloudia. 74 minutes de jeu, plus que 15 minutes. Allez, 16 minutes à jouer. Mais ce qui est un petit peu désolant, Hakim, on a constaté que les deux latéraux de Kabylie, à savoir Ziti et Meshran, n'ont pas été tellement offensifs. Ils ont resté beaucoup plus sur le défensif, alors qu'ils peuvent facilement monter en attaque et créer un surnombre. Des consignes, ils menaient au score, des consignes de l'entraîneur. Des consignes,
peut-être c'est des conseils Hakim, mais de temps en temps, il faut oser. Il faut prendre des risques au football. Et la tribune avec les supporters du Mouloudia d'Alger, vous le voyez, tout en fumée avec les fumigènes et, comme on le sait, hein, interdit. Qui se sont réveillés après le but égalisateur du penalty. Et oui, mais les fumigènes, on le sait, ils sont interdits. Absolument interdits, Hakim. Qui risquent de pénaliser encore une fois l'équipe du Mouloudia d'Alger. Et pour être sincère, ils n'en ont pas besoin actuellement. L'équipe du Mouloudia n'a pas besoin de ces sanctions. Elle qui essaye de redémarrer comme il se doit et de revenir dans ce championnat, le doyen. Allez, long ballon de Fawzi Chaouchi devant. À la retombée, une tête de Riel et le dégagement. Direction, oui, la petite pichenette. Hey, c'était pas intentionnel, mais je crois qu'il va être averti. Voilà, carton pour Boulaouidet. Jeu dangereux, premier carton jaune de la partie. C'est le Bohanna. La faute commise sur Bohanna, il s'en excuse Boulaouidet. Il n'avait pas l'intention, il voulait tenter la petite pichenette. Et malheureusement, il y avait Bohanna qui était juste derrière lui, il l'a pas vu. Ça reste quand même un jeu dangereux. Et il faut généralement observer autour de soi avant de jouer. L'observation qui est un des gestes impératifs chez un joueur de football. Observer avant de faire quoi que ce soit, bien observer autour de lui le terrain, la disposition de ses adversaires, de ses coéquipiers également. Bien vu Hakim, bien souligné. Moi je dirais observer et beaucoup plus prendre de l'information aussi. Et oui, s'informer auprès de ses coéquipiers. Allez, ballon récupéré par les Kabyles. Boumachara qui écarte là-bas sur le côté. Farrahi. Également le ballon pour Riyah. Voilà, qui se fait faucher et qui reste au sol. Riyah. Il est bousculé par Salah Ad-Din. Et la faute sera pour la GS Kabylie. Allez, jouer rapidement avec Yesli. On revient pour Seddiqi. Farrahi. Yesli. Farrahi. Dans le rang central. Allez, long ballon de Farrahi avec l'appel là-bas sur le côté de Riyah, qui va obtenir un corner concédé par ce joueur Zarden. Il me fait penser à Ben Moussa de l'US Alger. Et oui, ils se ressemblent en plus. De par sa morphologie, qui sont chauves les deux. Ils sont chauves, ils sont petits de taille, ils ont un beau petit gabarit. Ils sont gauchers. Ils sont gauchers. Allez, Yesli pour botter le corner en faveur de la GSK après 17 minutes de jeu. Toujours un but à 0. Un ballon, pas de problème pour Fawzi Chaouchi. La main ferme qui récupère ce ballon et qui lance directement sur Merzougi. Merzougi qui passe devant. Attention à cette action, Merzougi et le second but. Le second but pour plutôt c'est Gourmi qui réussit à passer au travers de tout le monde avec un petit lob sur Esdine Doucha. C'est une très bonne relance de Chaouchi. Et superbe relance rapide de Chaouchi. Gourmi, après 78 minutes de jeu, donne l'avantage au Mouloudia d'Alger devant l'AGS Kabylie. Les mouches ont bien changé d'âne. Et oui, malheureusement, le vent a tourné. Et pour l'instant, le Mouloudia qui mène au stade Omar Hamadi. Là, on va essayer de voir l'action, ce café Doura. Allez, c'est parti très vite, mais il y a aussi cette erreur de marquage de la part des défenseurs. Regardez comment est-ce qu'on a laissé aller. Esdine Doucha qui sort. Et le ballon qui va aller au fond. Là, ils étaient 3 contre lui. Là, je pense à Hakim que Doucha s'est un petit peu fait avoir dans le sens quand on quitte sa cage, on la laisse vite. Il est sorti sans prendre beaucoup d'informations. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette erreur de marquage, cette erreur de surveillance. On l'a laissé récupérer le ballon. Gourmi a pris le dessus. Sur Meshran et sur Seddiqi. C'est très intelligent. Et pourtant, regardez, même sur un plan morphologique, il est plus fin, plus petit de taille. Mais très vif. Et très vif. Et ils ont été pris de court, les 3 joueurs de la GS Kabylie, le gardien de but et les 2 défenseurs. Et ça nous fait 2-1 pour le Mouloudia. Les buts, première mi-temps de Diawara, 32e, égalisation sur penalty, 64e de Merzougi pour le Mouloudia. Et puis le but, vous venez de le voir, 78e. Gourmi qui donne l'avantage au Mouloudia. Reste un quart d'heure, ça va être chaud, Ahmed Laribi.
Bon, je pense que les deux changements opérés par Meziane Eril, à savoir Salah Eddine et le fumigène qui arrive sur le terrain, ça va être une pénalité pour le Mouloudia. Ça va sanctionner le club. Ça va être sanctionné. Attention, chers amis supporters, ces gestes n'arrangent pas votre club, ces gestes n'arrangent pas le Mouloudia, mais ces gestes n'arrangent surtout pas le football national. Il faut arrêter avec ces fumigènes, on n'a pas cessé de le dire. C'est dangereux pour l'être humain, mais c'est aussi pénalisant pour le club. Et le but qu'on revoit de Gourmi, c'est bien beau d'être supporter, c'est bien beau de montrer qu'on est content, mais pas de cette manière. Je disais que les deux changements opérés par Meziane Eril, à savoir Salah Eddine et Robertson, moi il me semble, à mon avis, qu'ils ont un petit peu boosté les joueurs, leurs coéquipiers. Pourtant Robertson, on ne l'a pas encore vu. C'est vrai que si Salah Eddine, lui, a touché énormément de ballons depuis son entrée, Robertson, pour l'instant, c'est vrai, Hakim on l'a pas vu, mais le fait d'opérer un changement, les joueurs induit en erreur l'équipe adverse, et puis même ses coéquipiers vont se dire qu'on va avoir un souffle nouveau. Ça, c'est bien. Hachoud, le capitaine d'équipe du Mouloudia d'Alger, qui reste seul. C'est vrai qu'on va jouer le chrono maintenant du côté du Mouloudia. Il reste 10 minutes. Allez voir 9 minutes dans le temps officiel. Riel, lui, est en discussion avec l'arbitre central Boukouassa. En parlant de jouer dans le chrono, Hakim, je pense que vu le contexte actuel et l'environnement de Mouloudia d'Alger, je pense qu'aujourd'hui il est impératif de gagner, avoir 3 points, que d'essayer de jouer avec une manière. Et c'est déjà pas mal, et pour Meziane Eril qui reprend les rênes de cette équipe, mais c'est aussi bon pour les supporters qui sont tenus, vous l'avez dit tout à l'heure, de se racheter auprès de leurs supporters, et surtout, c'est eux qui reçoivent lors de ce Big Classico. Exactement, donc je pense que pour Meziane Eril, qui en a souhaité bonne chance, quoique le match n'est pas encore terminé, mon cher. Reste 8 minutes dans le temps officiel après le temps additionnel. Arrive à démarrer ce match avec une victoire, je pense que par la suite les données vont changer pour ce club et pour ses joueurs. Et c'est vrai qu'il va y avoir une semaine complète pour préparer le prochain match. Parce que connaissant Meziane Eril, c'est un type qui a du charisme, c'est un type qui s'impose, qui essaie d'avoir de l'affection de ses joueurs. Et Merzougui qui vient de se prendre un carton pour obstruction. Il a empêché Azdine Doukha de dégager. Deuxième carton de la partie, brandi par monsieur Boukouassa, le référé de cette rencontre. 82e, deuxième changement avec l'entrée de Halfat et la sortie de Sedderki. Alors là, on joue le tout pour le tout du côté de Bijota. Donc on va changer. Sedderki, un milieu de terrain. On fait rentrer donc Hamtet. Et non pas Hamtet. Et notre ami Farid qui nous a donné le nom. Hamtet qui a fait son entrée. Je disais tout à l'heure que Meziane Eril est très communicant. Et oui, il communique, c'est un bon psychologue, c'est un fin psychologue. Mais c'est aussi une personne qui sait donner de la voix quand il faut. Il sait booster ses joueurs. Tout simplement parce qu'il a une certaine personnalité. Il a une grande personnalité, monsieur Meziane Eril. Même s'il reste quand même à vue d'œil comme un gars très gentil, très sympa, mais au fond, sur le terrain, c'est quand même une grosse personnalité. Attention à la récupération, encore une fois, Gourmi, ses erreurs de la défense kabyle. Attention à Gourmi qui va à la percussion, il n'y a personne avec lui, il attend du soutien. Gourmi, il est scellé, vous pouvez passer à shoot. Voilà, donc il a la venue du joueur Robertson qui est venu apporter son soutien. Zarden, c'est là où le Mouloudia doit garder le ballon et le conserver. Et Zarden qui a tenté la frappe de loin, sans danger pour Azdine Doukha. Le deuxième but Hakim de Mouloudia a fait beaucoup pour ses joueurs qui légèrement arrivent à se libérer et essayer de faire quelque chose de bon sur le plan offensif. Il a un petit peu scié les jambes de la GSK là, on s'y attendait pas sur cette erreur. Un dégagement du gardien entre un joueur, entre 3 joueurs, ils avaient l'avantage, la supériorité numérique. Gourmi qui a su se faufiler et marquer ce but. Mais ce deuxième but Hakim est venu après une très bonne relance du gardien Cheouchi. Et oui, donc et je crois qu'il y a eu une erreur de marquage, une erreur d'attention. La sortie de Doukha
et à la clé un deuxième but. Et c'est vrai que le Mouloudia était peut-être un peu mieux en place depuis l'entame de la seconde mi-temps. Avec l'entrée de Salah ad-Din, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de percussions du côté du Mouloudia, même si c'était pas apparent. Et puis il y a eu un penalty plus un second but dans le jeu, une contre-attaque très rapide. Oui, donc je pense que le Mouloudia en deuxième période, après la rentrée de Salah ad-Din, comme tu l'as souligné, il y a eu un peu de percussion, les données ont changé, l'équipe elle a repris confiance avec un deuxième but marqué par Gourmi qui jusqu'à présent essaie de gérer ce score pour essayer de sortir avec les 3 points de la victoire. Avec Gourmi qui mérite d'avoir marqué ce but, c'est vrai qu'il a beaucoup donné en première mi-temps et puis depuis l'entame de la seconde mi-temps, il n'est pas le seul, mais mérité ce but. Et puis Hakim, je pense que c'est un but très bien obtenu de la part de Chaouchi et de Gourmi qui a été vraiment très intelligent malgré son petit gabarit. Et c'est vrai, on s'attendait à voir Merzouki esselé en attaque, mais c'est Gourmi qui était en attaque. C'est vrai que la contre-attaque a été très très rapide. C'était une action, un corner pour la GS Kabylie. Ils en ont profité, le Mouloudia, pour entamer une contre-attaque très rapide sur sa relance. C'est pour dire que des fois le gardien de but peut avoir un grand rôle. C'est lui le premier attaquant. C'est le dernier passeur. C'est lui qui a donné la dernière passe. Qu'on a vu maintenant, Hakim. Voilà. Et puis Yesli pour le coup franc pour la GS Kabylie. Elle est dans le paquet. La GSK et la tête qui passe juste à côté. Attention, c'est balle arrêtée. Allez, la tête de Riel, le capitaine d'équipe, et à remettre l'équipe sur les bonnes rails. Riel qui l'année passée a marqué je crois 11 ou 12 buts. Et non, c'était la tête de Berchiche. Ouais. C'est un action. Voilà, il nous montre Riel, mais c'était la tête de Berchiche, cette action. On va la revoir peut-être tout à l'heure un petit peu au ralenti. Une balle qui passe loin du menton droit du gardien. Fawzi Chaouchi à la relance. 86e minute de jeu, 4 minutes seulement dans le temps officiel. En attendant les temps morts, il y en aura certainement entre 2-3 minutes de temps additionnel dans ce match et dans ce classico. On rappelle qu'il rentre dans le cadre match avancé de la 8e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 au stade Omar Hamadi ex-Boulourine entre le Mouloudia d'Alger et la GS Kabylie. Les buts, un premier but inscrit en première mi-temps, 32e Diawara. Égalisation du Mouloudia en seconde mi-temps, d'abord sur penalty par Merzougi, 64e. Et puis Gourmi, 78e, qui donne l'avantage au Mouloudia. Qaraoui qui a le ballon. Qaraoui l'a frappé, le 3e but. Plein lucarne du pied gauche de Qaraoui. Ça fait 3 buts à 1. Alors là, le Mouloudia d'Alger qui impressionne et qui se réveille bien comme il faut en cette seconde mi-temps. Ahmed Laribi. Je pense qu'avec ce 3e but très bien obtenu par Qaraoui, en utilisant un dribble pied droit et terminé par un tir pied gauche, avec un 3e but, je pense que la messe est dite pour la JSA. Hey, on l'avait dit, donc le Mouloudia qui revient très très fort, les vents qui ont changé, qui ont tourné. La GS Kabylie qui tenait bon, regardez un petit peu, Azdin Doura qui était sorti un petit peu et qui sort énormément. On l'avait vu face à l'Algérie, pareil, il avait quand même encaissé. Là, on voit Qaraoui qui prend le ballon de la semelle intérieur droit et tire de intérieur gauche. Et là, on ne l'empêche pas de tirer, Qaraoui. Erreur de la défense. On le laisse prendre son temps. Et sortie un petit peu hasardeuse de Azdin Doura. Et ça nous fait 3 buts à 1 pour le Mouloudia d'Alger, eux qui étaient menés en première mi-temps. On peut dire que l'effet Méziane Eril est là. Oui, on peut dire l'effet de Méziane Eril, les changements qui ont été opérés à la mi-temps. Les joueurs sont arrivés à relever un petit peu la tête par rapport à la première période. On a vu un Mouloudia d'Alger complètement dépassé au milieu de terrain, en attaque, en défense. Moi, je pense qu'en deuxième période, les joueurs ont su relever la tête. Ils ont su comment jouer et arriver à marquer un 3e but après avoir été mené 1-0. Je pense que le Mouloudia aujourd'hui, en deuxième période, a eu des capacités psychologiques. Yesli qui sort et qui laisse sa place à Fergen. On joue le tout pour le tout du côté de Bijota. On n'a plus le choix, reste à peine, allez, 1 minute dans le temps officiel en attendant le temps additionnel de cette rencontre. Le temps pour nous, Ahmed Laribi, de faire le point, parce qu'il ne nous restera pas beaucoup de temps à la fin de cette rencontre. Le temps pour nous de faire le point sur cette rencontre, ce classico, 87e classico. Pour l'instant, il est bien parti pour être remporté par le Mouloudia d'Alger. Reste, allez, on va dire à tout casser 3-4 minutes de temps additionnel dans ce match.
qu'est-ce qu'il y a lieu de dire sur cette rencontre entre le Mouloudia d'Alger, la GS Kabylie? 4 buts complets, c'est vrai qu'on est gâté, on avait demandé, on a eu peur, on pensait qu'on allait rester sur ce score d'un but à 0. Ouverture du score de la GSK en première mi-temps, deuxième mi-temps acquise complètement pour le Mouloudia d'Alger qui marque 3 buts dans 1 sur penalty. Absolument, Hakim. Je pense assister à avoir un match classico pareil, à la clé 4 buts. Je pense que les supporters ne s'attendaient pas à ça. Maintenant, si on peut faire l'analyse entre la première et la deuxième période, Hakim, on peut dire tout simplement qu'en deuxième mi-temps, moi sincèrement, je m'attendais à ce que la JSK allait hausser le rythme, essayer de passer la vitesse supérieure pour essayer de marquer un deuxième but, chose qui n'a pas été faite. Je pense que la JSK s'est un petit peu endormie en deuxième mi-temps, laissant l'initiative au Mouloudia qui a réussi à égaliser sur penalty. Elle s'est fait avoir après un très bon dégagement et une bonne relance offensive de Chaouchi sur Gourmi qui a réussi à tromper la vigilance de Doha. Je pense que quand on voit le score de 3-1, on se dit que la JSK a été dominée, mais je pense que le Mouloudia d'Alger a été très réaliste en deuxième période. La sortie de Gourmi, buteur, est là remplacée par Khiter qui va faire son entrée. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, 4 minutes de temps additionnel. Voilà, c'est marqué, 4 minutes de temps additionnel. On peut dire que le penalty a un petit peu scié les jambes des Kabyles lors de cette seconde mi-temps. Oui, quelque part Hakim, il a scié. Et puis je pense que même après l'égalisation, on a senti que la JS Kabylie a essayé de jouer pour avoir un nul, alors qu'elle avait la possibilité d'attaquer. Quand on a deuxième mi-temps, on n'a pas vu Boulaïdet, on n'a pas vu Boubou Mishra, oui. On n'a pas vu les 3 milieux récupérateurs, à savoir Isli, Sediri et Liah, faire le travail accompli en première période. Tout ça a fait que le réalisme du Mouloudia a pris le dessus. Et un beau coup franc pour Hachoud, mais également devant lui, je pense que c'est Khiter qui est à côté de lui. On ne voit pas bien le numéro du maillot, donc plutôt c'est Zarden qui est juste à côté. Alors, est-ce que c'est Zarden ou est-ce que c'est Hachoud? Pour l'instant, l'arbitre, lui, met à bonne distance le mur. Disant que ça va être Hachoud. Possible, la manière du cycliste, généralement quand il prend son élan, c'est que ça va être lui, mais peut-être qu'il va y avoir une feinte, peut-être que lui il va faire la feinte, mais c'est Zarden qui va botter ce coup franc du pied gauche. Alors que va-t-il en être? Non, c'est Hachoud, la frappe de Hachoud est encore une fois dans le mur, ballon qui passe pas. Et attention à la contre-attaque Kabyle, c'est parti très très vite. Allez, c'est bien parti avec le joueur. Il y a du monde, il a mal joué son ballon Boulaouidet. Et il va obtenir, lui, un coup franc et un carton jaune pour Karawi. 3e carton de la partie. Sur cette faute commise sur Boulaouidet. Allez, à 2 minutes avant la fin de cette rencontre. Un beau coup franc pour l'AGS Kabylie, qui a peut-être une occasion de réduire la marque dans cette rencontre. Et dans ce classico qui a tenu toutes ses promesses sur un plan score, même si dans le jeu Ahmed Laribi on va être correct, c'est vrai qu'on n'a pas vu un match exceptionnel entre ces deux formations, mais il y a eu quelques petites phases de jeu, mais à la clé il y a quand même 4 buts qui ont été marqués, le classico qui tient toutes ses promesses en ce qui concerne le nombre de buts marqués. Exactement. Je pense que mis à part les buts, on a sur le plan technique, on a un match tout juste moyen. Sous haute pression ce match entre le Mouloudia et la GSK. Et puis Hakim, il faut souligner une chose, c'est que cette équipe de Mouloudia, quand elle avait perdu son match contre le Delbé Tejnant, tout le monde s'est dit que on va revoir le même scénario que l'année passée. Saison dernière. Ouais. Absolument. Je pense que moi je le dis, je le répète, Hakim, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Je pense que la venue de Mezien Eril est venue au bon moment et pour ce club et pour ses joueurs et pour ses supporters. Moi je pense qu'aujourd'hui démarrer avec une victoire par 3 buts à 1 contre la JSK, un classico, je pense que Mezien Eril ne pouvait pas mieux démarrer que ça. Et connaissant Mezien Eril, pour lui, donc cette victoire n'est pas un acquis, donc même s'il a gagné les 3 premiers points, mais il sait qu'il y a beaucoup de travail à faire dans cette équipe. Hakim, c'est pas un acquis, absolument d'accord, mais il avait besoin d'une victoire pour essayer pour mieux entamer son travail, ce qu'il a à dire aux joueurs, mieux entamer son travail. Absolument. À la tête de cette équipe du Mouloudia d'Alger. Allez, plus que quelques secondes, monsieur Boukwassa, lui, il va bientôt siffler la fin de la rencontre, peut-être après ce centre.
Allez, dégagement. Et Monsieur Boukwassa qui met un terme à ce classico, 87e classico, remporté contre toute attente, il faut le dire ce qu'il en est, par le Mouloudia d'Alger. La GS Kabylie avait ouvert la marque en première mi-temps par le joueur Diawara, 32e minute de jeu. Et puis en seconde mi-temps, penalty pour Merzouki, 64e, égalisation du Mouloudia. Gourmi, 72.